Merci, nous cherchons d'abord une bonne position. Merci encore, merci encore. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons encore remercier notre Dieu parce que c'est lui seul encore qui nous a encore donné le temps d'être là. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons remercier Dieu parce que réellement nous sommes encore là parce que nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous fait régner. Nous sommes encore là, nous voulons parler de la part de Dieu. Tout en étant des enfants de Dieu, nous devons savoir notre fondement est basé sur quoi. Nous devons connaître d'abord la puissance de la parole qui est en train de nous faire régner. Parce que là, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que Dieu nous aime. Dieu est toujours avec nous. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème. La grâce de Dieu nous fait régner. Parce que sans la grâce, même en ces moments-là, on ne devait pas parler, mais par la grâce de Dieu, nous parvenons encore à parler. C'est pour cela, en ce lieu, j'aimerais que nous puissions d'abord la adorer. J'aimerais que nous puissions un peu l'exalter en ce lieu parce qu'il reste Dieu. Parce que nous voulons commencer un culte qui est vraiment très bon au devant de Dieu. Parce que nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons commencer un culte qui sera vraiment agréable au devant de Dieu. C'est pour cela, merci déjà pour mes frères et sœurs qui sont déjà en ligne. Merci, nous voulons nous concentrer là où vous êtes. Je suis en train de vous demander, donc prenez une très bonne position. Prenez une très bonne attitude parce que nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Parce que j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que sans la grâce, on ne devait pas même parler. Sans la grâce, donc la grâce de Dieu est là, elle nous fait régner. La grâce de Dieu est là, elle nous fait même parler. Si même en ce moment nous parvenons à parler, c'est parce qu'il y a une grâce qui nous fait régner. Si en ce moment nous parvenons même à nous voir au-delà de nos téléphones, au-delà de nos ordinateurs, c'est la grâce de Dieu qui nous fait régner. Parce que sans la grâce de Dieu, personne ne devait pas même parler, personne ne devait pas même voir aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons lui dire merci. Parce qu'il reste Dieu, il reste à jamais. C'est pour cela, là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse commencer ensemble. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Là où vous êtes, commencez à dire merci à Dieu. Commencez à l'exalter là où vous êtes, dire merci à Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui parce que nous avons reçu cette grâce venant de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train d'élever nos voix. Nous sommes en train encore de donner ces moments entre les mains de Dieu, de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu nous soit favorable. Que les choses, les surnaturelles de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu puissent se manifester parce qu'il reste Dieu. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Nous voici encore en ce lieu, Père. Nous voulons, Seigneur, te donner ces moments, Seigneur. Nous voulons d'abord, premièrement, te dire merci parce que tu restes Dieu dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes encore, Seigneur, en ces moments-là, Yahweh, dans ta présence, Yahweh, nous voulons respirer ta grâce, Seigneur, car nous savons que ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là et nous garde et nous protège à chaque moment, Père. C'est pour cela, en ce lieu, Yahweh, j'aimerais élever ton Saint-Nom. J'aimerais te dire merci parce que tu es Dieu. J'aimerais élever ta fidélité envers nos vies. J'aimerais élever ton amour envers nos vies parce que tu restes Dieu. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Jéhovah. De génération en génération, tu es Dieu. Si je rentre en arrière, Père, nos pères, Seigneur, t'ont adoré, tu restes Dieu. Nous aussi, nous allons t'adorer, tu resteras Dieu. Nos enfants vont t'adorer, tu resteras Dieu. Nos petits-fils vont t'adorer, tu resteras Dieu. C'est pour cela, en ce moment, Père, j'aimerais te dire merci.
Jésus, j'aimerais t'exalter en ce lieu parce que tu es Dieu. Reçois l'adoration, reçois la puissance, reçois Seigneur l'autorité parce qu'il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur Père. Nous voici en ce lieu en train de confesser que tu es Seigneur. Nous te disons encore merci Père parce que tu nous as encore donné ces moments Seigneur. Nous te remercions encore Père parce qu'il n'y a que toi, tu produis les vouloir et les faire en nous. C'est pour cela en ce lieu Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, au nom puissant et glorieux de Jésus, et que je suis en train d'abandonner même ces moments entre tes saintes mains. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je viens ainsi de prier. Amen. Chance Yasukae Yesu Zampe Mone. Merci. Merci encore. Nous voulons d'abord commencer notre thème d'aujourd'hui. Nous voulons comprendre la grâce de Dieu qui nous fait régner. La grâce de Dieu qui nous fait même parler en ce moment. C'est pour cela que j'aimerais le déclarer. Que Jésus est Seigneur. De partout où vous êtes, Jésus est Seigneur. Que vous le voulez ou pas, j'aimerais le dire ouvertement, Jésus est Seigneur. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut être comme lui. Il reste l'unique Dieu dans nos vies. C'est pour cela, en ce lieu, nous voulons d'abord lui dire merci parce qu'il est notre Dieu. Nous voulons encore commencer notre thème. Alléluia. Nous voulons commencer notre thème de ce soir qui est dit la grâce de Dieu nous fera régner. Parce que sans la grâce de Dieu, nul ne peut voir, nul ne peut comprendre, nul ne peut savoir ce que Dieu veut de nous. Parce que la grâce est en train de nous qualifier, la grâce est en train de nous distinguer, la grâce est en train d'accomplir certaines choses dans nos vies que personne ne pourra jamais accomplir. Bien-aimés, notre force ne vient pas par nos œuvres, ou bien notre force ne vient pas par notre entendement, mais notre force vient de Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui a accepté. Il a accepté de descendre ici sur terre. Il a accepté de porter un corps semblable à nous pour descendre ici sur cette terre. C'est pour cela que j'aimerais le déclarer déjà en disant ceci. Jésus-Christ est Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, Jésus est Seigneur. Car la grâce est déjà disponible. La grâce est dans l'abondance. Personne ne peut comprendre. C'est que c'est la grâce de Dieu. Si tu n'es pas dans le surnaturel de comprendre, si tu n'es pas lié à ce que tu es aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Si même en ce lieu je te parle, je te dis, oh mon frère, oh ma soeur, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela la grâce de Dieu. Nous devons comprendre, quand il y a la grâce nous fait régner. Quand il y a la grâce, il n'y a pas les efforts charnels. Quand il y a la grâce, il n'y a pas l'intelligence charnelle. Quand il y a la grâce, il n'y a pas l'intelligence des scientifiques, il n'y a pas l'intelligence des astronomes, il n'y a pas l'intelligence de qui que ce soit, mais il y a la grâce. Quand il y a la grâce, on parle de la personne de Jésus. Nous devons comprendre que quand la grâce de Dieu est avec nous, nous devons comprendre certaines choses. La grâce de Dieu, c'est une source qui jaillit dans nos vies. Et quand cette source commence à jaillir dans nos vies, et elle est en train de produire des bonnes œuvres, elle est en train de produire des choses que l'homme ne pouvait pas faire, mais par la grâce, nous parvenons à faire. Parce que la grâce est une source qui ne tarit point. C'est une source qui est en train de jaillir tous les jours à celui qui a besoin
il en trouvera toujours. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Parce que la grâce de Dieu nous fait encore régner en ce lieu. Parce que sans la grâce de Dieu, même en ces lieux, nous ne pouvons pas parler. La grâce de Dieu nous distingue. La grâce de Dieu nous qualifie. La grâce de Dieu nous fait même régner là où on ne devait pas régner. Tu peux être dans n'importe quel endroit. Laisse-moi te rassurer. Quand il y a la grâce de Dieu, même l'endroit où tu vas te trouver, tu vas voir que ta vie aura d'impact. Parce que ça ne sera pas toi qui vas quitter ces moments-là. Ça ne sera pas toi qui va précéder l'endroit où dont tu vas te trouver, mais ça sera déjà la grâce qui va précéder. C'est pour cela que vous allez comprendre. Lorsqu'il y a la grâce, tout en étant un enfant de Dieu, j'ai déjà l'assurance. Je comprends déjà que sans Dieu, je ne suis rien. Je comprends que sans Dieu, je ne peux pas même vivre sur cette terre. C'est pour cela, tout en étant un enfant de Dieu, je dois comprendre qu'il n'y a que la grâce. Parce que la grâce est la supériorité de toutes choses. Nous allons entrer dans les royaumes célestes par la grâce et non pas par nos propres efforts. Nous allons hériter. Donc nous sommes même co-héritiers du Christ parce que lui, il s'est fait offrande pour nous relier, nous, au Père. Donc j'aimerais le dire très bien et fortement. La grâce de Dieu, elle est en train de nous occuper. Parce que quand la grâce de Dieu commence à nous occuper, personne ne peut donc s'imposer à cette grâce. Parce que lorsqu'il y a la grâce de Dieu, il y a d'abord déjà la présence de Dieu lui-même. Parce que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est-à-dire ceci, si tu as la vie éternelle, tu l'as, et non pas par tes efforts, mais par la grâce. Telle est la parole de Dieu est en train de nous témoigner. Alors j'aimerais bien le déclarer. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus est là. J'aimerais bien qu'on puisse un peu lire la parole de Dieu pour encore une bonne compréhension. Parce que tout en étant des enfants de Dieu, nous devons nous situer sur la parole de Dieu qui est en train d'éclairer nos vies, éclairer. Je suis dans Romains chapitre 5 au verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut être quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9. À plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché,
Et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok, 13. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, les péchés n'est pas imputé car il y a point de la loi. Cependant, 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 16. Il n'en est pas du don de ce qui était arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification. Après la justice, l'offense. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, c'est ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par un seul offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justice qui donne la justice s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que le péché règne par la mort, et si la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, Romain est en train de nous expliquer, est en train de nous dire, l'épître aux Romains, Paul est en train de décrire ce que c'est la grâce. Vous savez, là où le péché abonde, la Bible déclare, la grâce a surabondé. Donc, c'est-à-dire, la grâce a dépassé même les limites. La grâce, donc, a explosé. Donc, c'est pour cela que j'aimerais rassurer quelqu'un, tout en étant des enfants de Dieu. Même si les choses deviennent difficiles, même si les choses deviennent compliquées, mais ce que nous devons faire, c'est comprendre que lorsqu'il y a la grâce de Dieu surabonde. Même si les hommes ont péché, même si les hommes ont fait quoi, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de comprendre que Jésus nous a déjà rachetés. Jésus nous a déjà justifiés. Jésus nous a déjà sanctifiés. Jésus nous a réconciliés avec le Père. C'est pour cela que j'aimerais dire, nous devons régner par la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la grâce, personne ne peut s'imposer au-devant de la grâce de Dieu. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu reste le seuil de toutes choses. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu, je vais déclarer au nom de Jésus, parce que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui va travailler en moi. Bien aimé, il y a certaines choses que nous sommes en train d'acquérir dans nos vies. C'est par la grâce. Je peux voir aujourd'hui, il y a plusieurs malades, mais moi je ne suis pas malade. Donc ce n'est que la
la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui l'a voulu que les autres soient malades et que moi je ne tombe pas malade. Mais lorsque je comprends que je règne par la grâce, donc comme la grâce ne peut pas être atteinte par la maladie, donc je comprends que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce. C'est comme aujourd'hui. Vous pouvez vous trouver dans un endroit où les gens, là où les autres ont échoué, mais quand toi tu passes, tu réussis toujours. Là où les autres ne peuvent pas avancer, mais lorsque quand toi tu vas passer, donc tu vas avancer. Donc il faut comprendre, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui règne en moi. Parce que nous allons régner par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous fait régner dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. La Bible déclare, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Donc quelqu'un doit comprendre aujourd'hui, tout en étant des enfants de Dieu, nous sommes grâce sur grâce. Donc tout est grâce dans nos vies. Si aujourd'hui je respire, je comprends que ce n'est pas moi qui respire, mais c'est la grâce qui règne en moi qui respire. Parce que tout en étant un enfant de Dieu, je dois comprendre même dans des moments comme celle-ci, si je comprends des moments comme celle-ci, ce n'est pas moi qui comprends. Comme la grâce règne, j'aimerais le dire à haute voix. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu dans votre vie, donc c'est cette grâce qui va commencer à régner en vous. Je comprends une chose. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Car par au nom de Jésus, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc j'aimerais faire comprendre et dire ceci. Lorsqu'il y a la grâce provenant de Jésus-Christ, la personne ne peut pas comprendre. La personne ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine. Mais la personne peut comprendre avec la sagesse. Parce que la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu. Lorsque tu es sage, je comprends déjà que non, tu es en train de craindre Dieu. Parce que la sagesse, c'est une arme puissante que Salomon a réussi à régner dans son temps. Donc même dans ces moments comme celle-ci, tu dois comprendre que la grâce de Dieu doit surabonder dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu ne vient pas jouer dans ta vie. La grâce de Dieu vient faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Donc si quelqu'un comprend que la grâce de Dieu reste l'unique et reste la puissance de toutes choses, je comprends que cette personne sera bénie. Comme des moments comme celle-ci, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la grâce de Dieu qui parle. Parce que moi, je suis incapable de parler comme je suis en train de le faire. Mais lorsqu'il y a la grâce qui me fait régner, et je parviens à parler. Donc, c'est-à-dire ceci, tout en étant rempli de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, ce n'est plus nous qui régnons, mais c'est la grâce qui règne. Donc, dans des moments comme celle-ci, comme la grâce est toujours accompagnée par l'amour, par la fidélité. Donc dans des moments comme ceci, la grâce qui nous fait régner, c'est une grâce qui doit nous faire marcher dans les droits chemins, c'est une grâce qui doit nous faire marcher dans toutes les bonnes choses. Parce que quand il y a la grâce de Dieu, personne ne peut comprendre parce que ça surpasse même l'entendement des hommes. Parce que la grâce de Dieu nous fait régner là où même nos présidents de la République ne peuvent pas comprendre. Parce que lorsqu'il y a la grâce, Goliath peut tomber d'un seul coup. Lorsqu'il y a la grâce, tout peut finir dans une seconde. Parce que la grâce, quand il y a la grâce dans nos vies, on ne joue pas avec nous. Parce que ce que nous sommes, nous ne sommes pas par notre force, par notre entendement, mais nous sommes par la force de Dieu, par la grâce de Dieu. Et que j'aimerais dire à quelqu'un, comprends que la grâce de Dieu est en train de surabonder. Comprends que la grâce de Dieu est en train de dépasser certaines choses que l'entendement humain ne peut pas comprendre. Parce que quand il y a la grâce dépasse toutes choses, sauf rien. Parce que nous allons même vaincre cette
épreuve par la grâce de Dieu. Parce que je sais que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est en train de nous donner la victoire. Parce que la grâce de Dieu, c'est le sang, le sacrifice de Jésus à la croix. La grâce de Dieu, c'est l'accomplissement de toutes choses en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est la justification en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est la réconciliation entre nous et le Père. Jésus nous a réconciliés. Donc, c'est-à-dire, c'est par la grâce de Dieu que nous allons parler, que nous allons témoigner, que nous allons dire même à nos petits-enfants. Il y avait des moments dans l'année 2020, il y avait des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, nous l'avons surmonté. Par la grâce de Dieu, nous avons surmonté cette épreuve, nous avons surmonté des grandes choses. Il y avait dans l'année 2020 une épidémie appelée coronavirus qui tuait beaucoup de gens, mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes déjà de l'autre côté. Car Jésus dit, allons sur l'autre bord. Parce qu'il sait que de l'autre côté, il y a des gens qui l'attendaient. Il savait que de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient aussi besoin de lui. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ne restez pas intact. Comprends que la grâce de Dieu est en train de nous faire régner. Comprends que la grâce de Dieu est en train de nous donner